Bonjour, je suis Aminata Konaté-Boune, conseillère principale d'éducation au lycée international de l'Est parisien et nous entamons la 8e semaine de confinement. Alors moi, je prends les choses avec beaucoup de philosophie. Je pars du principe que nous avons l'essentiel. Je suis confinée avec mon mari et mes 4 enfants. Nous avons un toit, de quoi manger, contrairement à d'autres pour qui la situation peut être très difficile à vivre. Alors mes journées, elles sont relativement bien chargées puisque j'ai 4 enfants de niveaux différents, donc je fais cours à ma classe unique. Je les accompagne dans leur scolarité. Parallèlement, je poursuis mes activités professionnelles en répondant aux sollicitations de mes élèves. J'échange avec mes collègues enseignants. Avec la direction, nous préparons l'après. Donc nous faisons des réunions à distance. Et je me rends compte que cette période a été révélatrice en plus de la misère sociale, d'une misère numérique assez importante. Bien que mes élèves ne soient pas impactés par ce problème, puisqu'ils sont dotés d'outils informatiques et familiers de tous ces outils-là, on se rend compte que beaucoup d'enfants, notamment en Seine-Saint-Denis, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas forcément une connexion Internet, ou les parents ne peuvent tout simplement pas les accompagner, puisqu'ils ne savent pas forcément lire et écrire. Et même quand on sait lire et écrire, on ne s'improvise pas professeur. Donc la période est assez difficile pour ces enfants-là. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra, en plus de répondre à la misère sociale, répondre à cette misère numérique. Parce qu'il faut que les personnes soient en capacité de répondre aux sollicitations du moment avec les outils appropriés et qu'ils soient aussi formés à l'utilisation de ces outils-là. Alors à côté de ça, je poursuis mes engagements puisque je suis dans le monde associatif depuis plus de 20 ans. Il y a 10 ans, nous avons créé une chaîne de salons de coiffure solidaires. Donc je gère 4 salons de coiffure solidaires en Seine-Saint-Denis. Dans nos salons, nous recevons un public en difficulté et nous les accompagnons dans leur technique et recherche d'emploi. Donc ils viennent se coiffer, mais au-delà de la coiffure, il y a une dimension psychologique importante puisque notre public, quand il franchit la porte, il vient aussi pour avoir une écoute, pour se confier, pour échanger, pour être conseillé. Et toutes ces activités sont à l'arrêt. Mais bien qu'elles soient à l'arrêt, on continue à être sollicité par mail. Donc les questions les plus récurrentes, c'est de savoir quand est-ce qu'on reprend. On a d'autres questions plus profondes liées à des accompagnements par rapport à des situations sociales difficiles. Et là, je passe le relais aux structures qui poursuivent leurs activités pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accompagnement que nous menons tout au long de l'année. Je suis une éternelle optimiste, je crois en l'humain, la solution elle est en nous. S'il y a bien une chose que ce confinement nous a appris, c'est qu'il faut prendre les choses avec beaucoup d'humilité. Je crois qu'aujourd'hui nous assistons à quelque chose d'inédit. Quand je vois les synergies qui se déploient en Afrique, l'Afrique berceau de l'humanité, mais qui est décrit comme étant un continent de misère, quand je vois aujourd'hui les synergies qui sont déployées, quand je vois que des pays comme le Sénégal et le Mali développent des prototypes de respirateurs, quand je vois un pays comme Madagascar qui tente d'apporter une solution à la pandémie, je me dis que les cartes sont peut-être distribuées, que surtout les grands de ce monde doivent prendre les choses avec beaucoup d'humilité et écouter aussi ce que ces petits pays, entre guillemets, ces continents oubliés, ont aussi à nous dire, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la solution et il faut qu'il y ait une synergie humaine pour trouver cette solution. Bruno Parmentier disait qu'il fallait que le 21e siècle soit un siècle des vivants. Oui, moi je pense qu'il faut que ce soit un siècle des vivants. Il faut qu'on renoue avec la biodiversité, avec le développement durable, avec l'humain, qu'on remette l'humain au centre de nos préoccupations. Et ces derniers temps, ça a beaucoup été oublié. Je crois que ce confinement nous ramène à ces choses essentielles. Sartre disait que l'enfer c'est les autres. Non, pour moi, les autres c'est la vie. Les autres c'est le bonheur, d'ailleurs c'est ce qui nous manque. Alors s'il y a une chose que je peux dire, c'est remettons le génie humain au service de l'humanité. Mais en éternel optimiste, nous allons nous en sortir, mais il va falloir qu'on reconstruise un nouveau monde.